La course au top 4 cette saison en Première Ligue va être une course acharnée entre Tottenham et Arsenal, avec le match nul face à Brentford qui fait suite à une défaite face à Brighton. C'est vrai que Tottenham se positionne un peu moins bien qu'Arsenal. Donc on est parti aujourd'hui pour le débrief de Tottenham face à Brentford. Alors ce match est un peu compliqué à analyser, à débriefer, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu grand chose dans ce match. On a peut-être joué 10 minutes correctement sur l'ensemble du match, et encore 10 minutes, je suis assez généreuse. Ce qu'on remarque de ce match là, c'est que on ne sait plus jouer au foot, et ça je comprends pas comment c'est possible, parce que on a eu une période où on arrivait très bien à combiner, on arrivait très bien à trouver Kane, Son, Kulusevski, où on arrivait à marquer 4-5 buts par match, et je me demande ce qui s'est passé pour qu'on arrive de ces matchs là où on marque 4 buts, 5 buts dans un même match, à un match où on n'arrive même pas à cadrer une frappe. Sur les 2 derniers matchs, on a cadré 0 tir. Donc je ne sais pas ce qu'on fait à l'entraînement, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut se remettre en question à tous les niveaux, je pense. Je pense qu'Antonio Conte, c'est pas forcément le principal responsable, mais c'est lui qui mène l'équipe, c'est lui qui les entraîne, c'est lui qui fait sa composition, qui fait son système de jeu. Ça marche pas, il faut changer. Les changements arrivent trop tard dans le match, et ça aussi c'est sa faute à lui. Donc bien entendu, Antonio Conte, c'est loin d'être le seul responsable. Tottenham, on a les mêmes problèmes depuis des années et des années, donc c'est pas que le coach le responsable. Mais là, dans une situation où la course au top 4 est assez ouverte, si on réussit à maintenir un très haut niveau, c'est incompréhensible qu'on mette autant de temps à faire un changement. Concernant les joueurs, le gros problème que j'ai eu pour ce match là, c'est que j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Au-delà des passes ratées, au-delà des centres, des contrôles ratés, j'avais vraiment cette impression que le top 4 ou pas le top 4, ils en avaient rien à faire. Et ça aussi, c'est un gros problème. On sait qu'à Tottenham, il y a un problème de mental aussi depuis des années. Et j'avais l'impression qu'avec Antonio Conte, on avait commencé à résoudre ce problème. On voyait des joueurs qui avaient envie sur le terrain, qui avaient envie d'aller chercher la victoire, qui avaient envie de toujours marquer un but en plus. Et pour le match face à Brentford, et plus largement aussi pour le match face à Brighton, j'ai vu des joueurs qui n'en avaient pas grand chose à faire. On le voit dans la manière de jouer, où on n'a pratiquement aucun mouvement vers l'avant, on n'a pratiquement aucune touche faite par Kane, Son ou Kulusevski dans la surface de réparation adverse, et ce manque d'envie, ça pose un gros problème, parce que normalement on ne devrait pas avoir du mal à en trouver. On est en course pour le top 4, on est en course pour retrouver la Ligue des Champions, on a des matchs très importants à jouer. Les joueurs devraient trouver la motivation tout seuls, pas besoin d'avoir les supporters derrière eux, pas besoin d'avoir les coachs qui les poussent pour trouver cette motivation là. Si on veut parler du système de jeu, le principal problème qu'il y a eu face à Brentford, c'est qu'au milieu de terrain, on n'est pas assez présent. Højbjerg et Bentancur, c'est des très bons joueurs qui se sont très bien adaptés à l'équipe, on l'a vu dans les matchs où ça jouait bien, mais pour les matchs où on a un peu plus de mal, où on a affaire à une équipe qui joue plus en défense, on voit qu'on a du mal, et c'est pas le seul match Brentford où on a eu du mal, c'est plus général. Et là aussi, Conte, je pense qu'il pourrait faire des changements, mais malheureusement je pense surtout qu'on n'a pas l'effectif, parce que quand on regarde le banc, le seul milieu de terrain qu'on pourrait faire entrer, c'est Harry Winks, et je suis pas sûre qu'il amène grand chose. Skip, c'est une grosse perte sur ce terrain là. J'aimerais bien voir un milieu de terrain à 3. Malheureusement Skip, je pense que cette saison ça va être compliqué de le revoir, mais je pense que les problèmes à Brentford commencent avec ce milieu de terrain qui a été trop vite surpassé par le milieu de terrain de Brentford, par le pressing de Brentford, et c'est ça qui pose le plus gros problème, parce que une fois qu'on aura réglé ce milieu de terrain, où on aura un milieu de terrain un peu plus consistant qui est capable de résister au pressing de l'autre équipe, je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à créer du jeu, à aller de l'avant.
De toute façon, le joueur qui nous manque c'est Eriksen. On a vu qu'à Brentford il faisait encore des très bons matchs. Donc j'espère que cet été on va se positionner, et plus que cela j'espère qu'on va le faire revenir à Tottenham, parce que c'est vraiment un joueur de son profil dont on a besoin. On voit qu'il est encore au niveau et qu'il récupère très bien de son malaise d'il y a moins d'1 an. Donc oui, c'est vraiment un joueur que j'aimerais voir revenir au club. C'est un joueur qui pourrait nous faire beaucoup de bien dans ce milieu de terrain et dans la créativité, parce qu'encore une fois c'est le problème. Mais je pense que pour le match face à Brentford, c'est pas juste un manque de créativité. On a vu que quand on essayait de jouer, quand on essayait d'aller vers l'avant, on était dangereux. Moi, ce que je comprends vraiment pas sur les 2 précédents matchs, c'est où est passée notre envie d'aller de l'avant. Vraiment, c'est ça que je comprends pas, parce que on voit que quand on essaye de jouer, quand on essaye de faire des passes vers l'avant, quand on essaye d'aller au but, ça marche. Alors bien sûr, ça marche pas parfaitement bien parce que on a perdu 1-0 et on a fini à 0-0, mais on est au moins présent devant les cages. Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on va pas y arriver, et c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement? Qu'est-ce que Antonio Conte dit aux joueurs pour qu'on arrête de jouer comme cela, alors que ça marchait très bien il y a même pas 1 mois? C'est ça vraiment que je comprends pas. Si on perdait les matchs 6-0, si on perdait des matchs avec des grosses défaites comme ça, je peux comprendre qu'on a envie de sécuriser un match nul, je peux comprendre qu'on a envie de jouer vers l'arrière. Mais ça a été prouvé que quand on essaye de jouer vers l'avant, quand on essaye de trouver Kane, Son ou Kulusevski, on arrive à marquer, et on arrive à marquer beaucoup. Donc pourquoi arrêter de jouer comme ça? Je ne comprends pas. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, je pense qu'il faudrait que quelqu'un aille à l'entraînement pour essayer de comprendre, parce que moi j'ai vraiment aucune idée de ce qui se passe pour que vraiment on arrive à marquer 14 buts en 4 matchs, et que tout par un coup on n'arrive même plus à avoir de tirs cadrés en 2 matchs. Ça me dépasse vraiment, j'ai pas de réponse à cela, et c'est peut-être ce qui me pose le plus problème, parce que oui, on a perdu Doherty, mais je pense que ça peut pas être la seule explication à notre manque de victoire, à notre manque d'efficacité. On a perdu d'autres joueurs, on a eu des blessures de d'autres joueurs, on a réussi à se relever. Je pense que Doherty, ça a pas été le joueur du siècle non plus, il a été mauvais pendant un long moment, on a fait sans lui, on a réussi à gagner sans lui, et à part Doherty, on a pratiquement les mêmes joueurs, donc je comprends pas comment ça se fait qu'on n'arrive plus à jouer d'un jour à l'autre, d'un week-end à l'autre. Pour moi c'est vraiment incompréhensible. Pour le reste de la saison, si on compte, si on regarde le nombre de points par rapport au nombre de matchs, on peut encore avoir le top 4. Donc il y aura toujours une part de moi qui est supportrice de Tottenham, qui continuera à y croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça soit plus du tout possible mathématiquement. Mais c'est vrai que enchaîner une défaite et un match nul alors qu'Arsenal a gagné son match en retard face à Chelsea et son match face à Manchester United, ça va rendre les choses très compliquées. Et si je suis un peu réaliste, ça va pas être possible, parce que si on veut avoir le top 4, il faut impérativement avoir un résultat à Liverpool, et ça va être très compliqué. Déjà qu'à domicile on n'y arrive pas, alors j'ai beaucoup de mal à nous voir aller gagner à Anfield. Après ça reste Tottenham, on sait qu'on est fort face au fort, on a gagné 2 fois à Manchester City, donc rien nous dit qu'on va avoir une illumination pour Liverpool et on va aller gagner chez eux, mais ça reste quand même très compliqué. Après ça il faut gagner le derby qui est à domicile, donc moi je suis un peu plus sereine pour le derby, parce que comme c'est à domicile il y aura les supporters, ça va nous porter. J'espère que les joueurs mettront l'envie qu'il faut pour un derby, on rigole pas avec un derby, s'ils n'ont pas d'envie ça va m'énerver au plus haut point. Donc voilà, la saison n'est pas complètement finie, il faut encore se battre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que objectivement ça va être quand même très compliqué. J'espère juste qu'Antonio Conte va réussir à fixer les problèmes de cette équipe, qui va réussir à remotiver les joueurs. Et voilà, on sera là jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout. J'espère juste que les joueurs aussi se battront jusqu'au bout, qu'ils ne lâcheront rien. On a des matchs qui se révèlent peut-être sur papier facile, mais on voit qu'avec Tottenham de toute façon les matchs faciles se révèlent des matchs où on a plus de mal.
Mais c'est vrai que nos tableaux, les matchs qui restent sont pas forcément les plus difficiles. J'espère juste que les joueurs vont se réveiller et vont se rendre compte de ce qu'il faut faire pour avoir ce top 4, cette Ligue des Champions. Et voilà, j'espère juste que voilà, il y aura une prise de conscience des joueurs, du coach, de tout le club. Je pense que les supporters, on est très conscients de ce qu'ils font et on est très derrière eux, mais il faut qu'ils répondent maintenant à cela et qu'ils montrent un peu plus d'envie sur le terrain. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que le match face à Brentford, c'est pas le match où il y avait le plus d'analyse à faire. On n'a pas eu beaucoup de ballons, on n'a pas eu beaucoup de création, on n'a pas eu beaucoup de mouvements de jeu. Donc voilà, j'ai voulu parler un peu plus du contexte général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!